Météo, climat, ce sont des mots qu'on entend tous les jours, n'est-ce pas? Ils façonnent notre quotidien. Mais qu'est-ce qui les anime vraiment? Il faut savoir que derrière la pluie ou le beau temps, il y a un moteur planétaire absolument gigantesque. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment il fonctionne. Alors voilà, ça c'est une image qu'on connaît tous par cœur, le bon vieux bulletin météo. Température, vitesse du vent, risque de pluie, bref, toutes ces petites infos qu'on regarde le matin pour savoir comment s'habiller ou si on peut prévoir un barbecue. C'est de là qu'on va partir. Et ça nous amène directement à la question essentielle en fait. Ces prévisions là pour une journée précise, est-ce que c'est de la météo ou est-ce que c'est du climat? La différence peut paraître subtile, mais en réalité elle est absolument fondamentale. C'est la toute première chose qu'on doit mettre au clair. Ok, alors pour bien comprendre cette différence, le plus simple c'est de regarder deux métiers qui se ressemblent mais qui sont très différents, le météorologue et le climatologue. En gros, ils regardent les mêmes phénomènes, la pluie, le vent, la température, sauf que leur perspective, leur échelle de temps est radicalement différente. L'un pense en jours, l'autre en décennies. Le météorologue, lui, c'est vraiment le spécialiste de l'instant T, du très court terme. Pour ça, il a ses outils, des satellites comme Météosat, des ballons-sondes, tout ça pour scruter l'atmosphère quasiment en temps réel. Son objectif, c'est quoi? C'est de prédire le temps qui fera demain ou la semaine prochaine, aller au grand maximum dans les 3 mois à venir. Le climatologue, c'est tout l'inverse. Lui, il prend une énorme loupe temporelle. Il prend toutes ces données météo, il les compile, il les analyse sur de très longues périodes. On parle de décennies, au minimum 30 ans. Son travail, c'est de faire ressortir des moyennes, des tendances de fond pour, en quelque sorte, définir la personnalité climatique d'un endroit. Ce genre de tableau, ce n'est pas la météo d'hier, non, c'est carrément le résumé de 30 ans de météo. Bon, pour résumer, le point crucial à retenir, c'est vraiment ça. La météo, c'est l'humeur du jour de l'atmosphère à un endroit précis. C'est ce qui se passe maintenant, tout de suite, ou dans les jours qui viennent. Le climat, par contre, c'est le caractère, la personnalité de l'atmosphère sur le long terme. C'est l'histoire de la météo sur des dizaines d'années et à une échelle beaucoup plus vaste, une région, un continent, voire la planète entière. Ok, maintenant que cette distinction est bien claire, on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. On va changer complètement d'échelle. On oublie la météo locale pour un instant et on dézoome jusqu'à voir la planète entière. Et là, on se rend compte que des motifs, de grands schémas climatiques, commencent à apparaître. C'est ça qui est intéressant. La météo, au jour le jour, ça peut avoir l'air complètement chaotique, imprévisible. Mais quand on regarde la répartition des climats, là, pas du tout. C'est très organisé. On voit clairement des grandes bandes qui s'étirent autour de la planète, un peu comme les lignes d'un cahier, en suivant l'équateur. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est à quel point ces zones sont régulières. En fait, on peut même simplifier cette carte en 3 très grandes familles de climats, qui sont surtout définies par la température. C'est assez simple, on a la zone chaude, qui se trouve logiquement autour de l'équateur. Ensuite, de chaque côté, on trouve les zones tempérées. Et pour finir, tout en haut et tout en bas, aux extrémités du globe, les zones polaires bien froides. Savoir où se trouvent ces zones, c'est une chose. Mais la question qui nous brûle les lèvres maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi la Terre s'organise comme ça et pas autrement? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quel est le fameux moteur qui dessine ces grandes bandes climatiques? Eh bien la réponse, elle tient en 2 mots. Ou plutôt en 2 fluides. 2 fluides absolument gigantesques dont on oublie souvent la puissance. L'air de notre atmosphère et l'eau de nos océans. Voilà, c'est ça, le principe fondamental de tout. Toute la machine climatique, aussi complexe qu'elle paraisse, repose sur une idée toute simple. D'énormes masses d'air et d'eau qui ne s'arrêtent jamais de bouger. Elles sont en mouvement constant, tout autour de la planète. Et attention, quand on parle de mouvement, on parle d'une puissance phénoménale. Jetez un œil à l'ouragan Isaac, à gauche. Ça, c'est juste de l'air en mouvement. C'est fou, non? Et à droite, les grands courants océaniques. Ce sont de véritables fleuves, des rivières géantes d'eau qui sillonnent les océans. Ces 2 forces-là, l'air et l'eau, ce sont les vrais architectes de nos climats. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui peut bien mettre en mouvement des masses pareilles, des quantités aussi gigantesques d'air et d'eau? Forcément, il faut une source d'énergie colossale derrière tout ça. Et cette source, c'est notre Soleil. C'est lui et lui seul qui appuie sur le bouton « Démarrer » du moteur. Et là, on touche au cœur du réacteur. C'est la clé de tout le système. L'énergie du Soleil, elle n'est pas distribuée équitablement sur la Terre, pas du tout. Imaginez, la Terre est une sphère, donc les rayons du Soleil, ils tapent de plein fouet sur l'équateur, alors qu'au pôle, ils arrivent de biais. Ils ne font que frôler la surface. C'est ce déséquilibre de chaleur, cette injustice énergétique, si on veut, qui est le point de départ de tout le reste. Et les chiffres y parlent d'eux-mêmes. Une petite expérience toute simple le montre. On prend un globe terrestre, on l'éclaire avec une lampe qui simule le Soleil. Résultat, on mesure 28 degrés à l'équateur et moins 3 degrés au pôle. C'est cette différence de température énorme qui va mettre en branle toute la machine.
Alors là, attention, c'est un peu le moment Eureka. Regardez bien cette expérience, elle est géniale parce qu'elle illustre parfaitement ce qui se passe à l'échelle de la planète. De la fumée d'encens, donc de l'air chaud et plus légère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte. Logique, mais si on met une assiette froide au-dessus, l'air se refroidit à son contact, il devient plus dense, plus lourd, et hop, il redescend. C'est le principe de base du mouvement de l'air. Ce petit manège, ce cycle, ça a un nom en physique, ça s'appelle la convection. C'est tout bête en fait. Un fluide, que ce soit de l'air ou de l'eau, chauffe, il devient plus léger, donc il monte. Puis il se refroidit, il redevient plus lourd, et il redescend, et la boucle est bouclée. C'est exactement ce qui se passe quand on fait chauffer de l'eau dans une casserole. Eh bien, notre atmosphère, c'est une casserole géante. Et si on applique ce principe de convection à notre planète, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne le vent. Tout simplement, l'air surchauffé de l'équateur monte très haut. Il se déplace vers les pôles, là-haut, il se refroidit, il redescend, et il repart vers l'équateur au ras du sol. Et voilà, on vient de décrire l'origine des grands vents qui parcourent la planète. Maintenant, regardez bien ces deux cartes, c'est assez bluffant. À gauche, les vents dominants. À droite, les courants marins de surface. La ressemblance est frappante, non? C'est presque un copier-coller. Et la raison est simple. Ce sont les vents qui, en soufflant en permanence sur des milliers de kilomètres, finissent par entraîner l'eau de surface. Ils la poussent littéralement et créent ces immenses boucles de courant. Le principe de base est d'une simplicité déconcertante. Regardez cette expérience. Il suffit d'un peu de souffle pour pousser le colorant à la surface de l'eau et le mettre en mouvement. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe à l'échelle des océans. Sauf que le souffle, ce sont les grands vents planétaires. Le vent pousse l'eau. C'est aussi simple que ça. Et voilà, on a la chaîne complète. On peut maintenant résumer tout le système. C'est une magnifique cascade de cause à effet. 1. Le soleil chauffe la Terre de façon inégale. 2. Ça crée des différences de température. 3. Ces différences mettent l'air en mouvement. C'est la fameuse convection, ce qui crée les vents. Et 4. Ces vents poussent la surface des océans, ce qui crée les courants. C'est un seul et unique grand moteur, dont la seule source d'énergie, c'est le soleil. Tout ce magnifique moteur planétaire, il repose sur un équilibre incroyablement complexe, mais qui a trouvé sa stabilité pendant des millénaires. Et ça nous laisse avec la grande question, la question pour aujourd'hui, que se passe-t-il quand on vient perturber cet équilibre aussi délicat?